Bonjour, alors aujourd'hui c'est une discussion avec mon ancien étudiant Adem Zeghib qui a eu l'occasion de parler sur cette chaîne et avec qui on parlait de matrices d'ordre fini dans GLN2Z. Voilà, alors bien sûr le problème sous-jacent qui est le problème profond, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est le problème des sous-groupes, et je parlerai probablement jamais parce que c'est peut-être un peu trop profond, c'est le problème des exposants. Hein. Est-ce qu'on peut trouver une bonne borne à l'exposant d'un sous-groupe de GLN2Z? Il y a un résultat connu comme quoi l'exposant maximal est obtenu, en tout cas l'ordre maximal d'un sous-groupe est obtenu pour un sous-groupe de ON de Z. Voilà, mais ce sont des résultats profonds obtenus par des gens vraiment très forts en arithmétique et en théorie des groupes. Nous, on se contentera du problème suivant. Soit petit o n, le nombre de GLN de Q, classe de similitude de matrice d'ordre fini de GLN de Z. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ON? Est-ce qu'on peut calculer quelque chose? Bon, la calculer et même en avoir un ordre de grandeur, je pense que c'est assez difficile, vous allez voir pourquoi. Mais en tout cas, ce qu'on peut en tirer, c'est avoir une idée de sa série génératrice. Voilà. Alors pour commencer, on va faire la remarque suivante. Si M est dans GLN de Z, qui est d'ordre fini, et N, tout simplement dans GLN de Z, mais Q semblable à M, bien sûr, alors N est aussi d'ordre fini. Alors évidemment, hein, ça vient du fait que Pm P-1 puissance K, ben, ça va être Pm puissance K P-1, et donc ça va être l'identité si K c'est l'ordre de M. On peut même dire que M et N sont de même ordre, hein, par réciprocité, hein, par symétrie. Donc je peux bien parler de classe de similitude de matrice d'ordre fini de GLN de Z. Et a priori, il n'y a rien d'évident à ce que ON soit fini. A posteriori, oui, mais a priori, non. La proposition que je vais démontrer, c'est que la série génératrice, bon alors pour n égale 0, je commence par 1, bon c'est finalement une convention, mais donc la série génératrice de ON, qui est ici, c'est le produit pour k supérieur ou égal à 1, de 1 sur 1 moins z puissance phi de k, où phi, c'est l'indicatrice de l'heure. Alors vous voyez que ça veut dire que ON semble difficile à estimer, parce que ça fait penser à une autre formule. Si on remplace ON par pi n, le nombre de partitions de n, eh bien ici on remplace phi de k par k, et on sait que déjà pour avoir une estimation de pi n, Ramanujan a travaillé dessus, et des grands mathématiciens comme ça, donc on sait que c'est difficile. Mais on a au moins une formule qui donne la série génératrice. Alors allons-y pour la preuve, on va dire en 4 points, hein, qui semble relativement simple si on connaît le théorème de décomposition de Frobenius. Alors d'abord, si M est dans Mn de Z, et M d'ordre fini, donc forcément dans GLN, puisqu'elle est inversible, du coup, eh bien, on va avoir que M est C-diagonalisable, et que le spectre est constitué de racines de l'unité. Et réciproquement. Bon, ça c'est assez simple. Si M est d'ordre fini, ben, c'est annulé par xk, si on appelle k l'ordre, c'est annulé par le polynôme xk-1, qui sur C, ben, xk-1 est scindé simple, donc c'est bien diagonalisable. Le spectre de M, ben, forcément, il est inclus dans l'ensemble des racines d'un polynôme annulateur, donc de xk-1, donc c'est bien constitué de racines de l'unité. Réciproquement, si on a M est égal à P, D, P-1 avec D diagonale constitué de racines de l'unité, on prend le PPCM des N, dont les racines de l'unité sont racines énièmes, et ça va nous donner un ordre d'ailleurs pour M. Et donc M est d'ordre fini. Voilà, donc la réciproque est vraie aussi. Donc ça, c'est assez clair. Maintenant, deuxièmement, M est d'ordre fini, ça implique que le polynôme caractéristique est égal au produit pour k supérieur ou égal à 1 de phi k puissance nk, certains nk, avec des nk positifs ou nuls,
Et que ce que je vais appeler FI ou FI de M, ce sont les facteurs invariants de similitude de M, assurés par le théorème de décomposition de Frobenius, j'en dirai quelques mots après. Et bien, les FI sont de la forme produit de phi k à chaque fois que k est tel que nk est supérieur ou égal à i. Voilà. Et réciproquement, si ça c'est vrai, alors M est d'ordre fini. Voilà. Alors, comment on monte le deuxième point? Bon, d'abord, l'implication. Si M est d'ordre fini, qui A, c'est comme M est toujours dans la domaine de Z, donc qui A est un polynôme unitaire. Il va être unitaire à coefficient dans Z. Donc, comme ces racines sont des racines de l'unité, ces facteurs irréductibles dans Z de X, qui est factoriel, vont être les polynômes cyclotomiques, phi k, forcément avec certaines multiplicités. Bien. Quitte à ce que ce soit 1. Alors maintenant, on va regarder cette formule-là. Bien. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces facteurs invariants? Ce sont des polynômes. D'accord? On sait qu'il existe une unique famille comme ça de polynômes, f1 jusqu'à fl, qui se divisent entre eux, avec f1 le plus grand, et tel que M soit semblable, sur Q, sur le corps Q, à cette matrice qui est une matrice compagnon par bloc. Ça, c'est la matrice compagnon du polynôme F1. Alors ça, les FI sont tous unitaires, coefficient dans Z. Et ici, on va avoir une matrice compagnon F1. Donc je suppose que vous savez ce que c'est qu'une matrice compagnon. On va avoir des blocs compagnons. Maintenant, quelles sont les propriétés de ces blocs compagnons? C'est que le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon, c'est le polynôme lui-même, et le polynôme minimal également. Bien. Donc, maintenant, vous le savez, le polynôme minimal de M, c'est le PPCM du polynôme minimal des blocs, et comme ils se divisent tous, donc c'est le PPCM de F1, F2 jusqu'à Fl, donc ici ils se divisent tous, donc on va avoir forcément F1 qui va être le polynôme minimal. Bien. On aura aussi que le polynôme caractéristique de M, c'est le produit de tous les polynômes caractéristiques ici, donc c'est le produit des FI. I égale 1 à M. Voilà. Alors, maintenant, regardons F1. F1, c'est donc le produit des phi k pour nk supérieur ou égal à 1. Voilà, forcément. Pourquoi? Alors, je vous rappelle que M est C diagonalisable, donc le polynôme minimal F1 n'a pas de multiplicité sur C. Comme il n'a pas de multiplicité en irréductible sur C, comme on est en caractéristique nulle, il n'a pas de multiplicité sur Q non plus. Et ça veut dire que ça va être le produit des phi k où nk apparaît avec une multiplicité non nulle, donc supérieure ou égale à 1. Donc ça va être F1, donc là ça marche. Maintenant, comme ils se divisent tous, eh bien, F2, il va diviser, donc ça va être encore un produit de phi k pour nk supérieur ou égal à 1, mais il va y en avoir un peu moins. Il va y avoir ceux qui arrivent avec une multiplicité au moins 2, ici, à cause de cette formule, dans qui a. Donc on va avoir les nk supérieurs ou égal à 2, etc. Pour fl, ce sera pour nk supérieur ou égal à l. Sachant que si il n'y a pas de nk, si c'est l'ensemble vide, le produit c'est 1. D'accord? Il peut y avoir plein de 1 ici, évidemment. Donc, on a montré l'implication. Maintenant, réciproquement, si qui a ici est égal à un produit ici de phi k nk, et que fi est égal à ceci, en particulier f1 va être égal au produit de phi k, donc f1 n'a pas de multiplicité, donc n'a pas de multiplicité dans C. Si le polynôme minimal n'a pas de multiplicité, alors c'est diagonalisable, et c'est diagonalisable, vu la tête de qui a, c'est diagonalisable avec un spectre constitué de racines de l'unité, donc forcément M est d'ordre fini, d'après le point 1. On attaque le point 3. On a une bijection entre les Q classes d'ordre fini, dont on parle ici, qu'on essaye de compter,
et les polynômes unitaires, qui sont de cette forme-là. Avec, bien sûr, la somme des nk phi de k est égale à n. Où nk, c'est l'exposant, la valuation en phi k de qui. Alors, pourquoi il y a cette bijection? C'est simple. Pourquoi on peut le définir? Pourquoi c'est bien défini? Parce que deux matrices Q semblables ont même polynôme caractéristique. Donc déjà, c'est bien défini. Maintenant, il faut montrer que ici, on va avoir, quand on part d'un polynôme de cette forme-là, on a une seule orbite de Q classe d'ordre fini. Ben oui, parce que, regardez, on part d'un polynôme qui a cette forme-là. Si on veut une classe ici d'ordre fini, on est obligé de prendre des FI qui sont fixés, et on sait que M va être semblable à ceci, va être Q semblable à ceci. Et ça, c'est complètement fixé par la formule 2. Voilà, donc OM est unique, d'abord est bien défini, et existe, et est unique. Voilà, donc on a bien une bijection. Ça c'est obligé, parce que de toute façon, ça vient du fait que le polynôme caractéristique est de degré n. Hein. Donc ça, c'est forcément obligé. Quatrièmement, eh bien, on a cette formule-là. Donc regardons le produit pour k supérieur ou égal à 1 des sommes de z puissance nk phi de k nk supérieur ou égal à 0. Donc on a une somme ici, d'accord, et dont on fait le produit pour tous les cas. Bien. Alors ça, forcément quand on va développer le produit, le terme en exposant n, ça va être la somme des cas pour nk phi de k. Donc d'après la factorialité de z de x, ça va compter exactement, ON va compter exactement le nombre de polynômes comme ceci, qui vérifie ça. Donc, d'après la bijection du 3, ça va compter exactement le nombre d'orbites. Voilà. Donc ça, c'est égal à ça. Le 1, hein, je l'ai mis à part, hein, on pourrait mettre n supérieur ou égal à 0 sans le 1, avec la convention que O0 est égal à 1. Bon. Maintenant, ceci, c'est la série géométrique, hein, d'ordre z puissance phi k, et donc c'est ceci. Donc on prend le produit de ça. Voilà, donc on a démontré la proposition. Par exemple, regardons jusqu'à n égale 3. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici k égale 1, ça va nous donner 1 sur 1 moins z. K égale 2, ça va nous donner encore 1 sur 1 moins z. K égale 3, phi de 3 ça fait 2, donc 1 sur 1 moins z, 2. K égale 4, ça fait encore 2. K égale 5, ça fait 4. Phi de 5, ça fait 4, donc ça ne nous intéresse pas. Et K égale 6, ça fait encore 2. Voilà. Et puis, après, K égale 7, K égale 8, etc., ça va être toujours des choses plus grandes que 3. Strictement plus, en tout cas, plus grandes ou égales à 4. Donc, ça ne nous intéresse pas. Et on va se contenter de développer ceci. Donc, 1 moins z, donc on va avoir 1 plus z2 plus z3, parce que je veux aller jusqu'à l'ordre 3, au carré, et 1 plus z2 ici au cube, plus O de z3. Alors faites le calcul, vous allez voir, on va tomber sur 1 plus 2z, qui vient facilement de là, le 2z, plus 6z carré, plus 10z3. Donc ça veut dire que pour GL1, on a deux classes de similitude, oui c'est 1 et moins 1, tout simplement. Pour GL2, on va avoir 6 classes de similitude. Pour GL3, on va avoir 10 classes de similitude. Regardons pour GL2, regardons ce 6. Oui, c'est la classe de l'identité, qui est d'ordre 1. Là, la classe de 1 et moins 1. La classe de moins 1, moins 1. Ici, on a deux classes singletons. Ça, c'est une classe qui est infinie. On ne pouvait pas calculer le nombre d'éléments ici, évidemment. Ici, on a la classe de lui qui est d'ordre 3. Cette matrice, c'est la matrice compagnon de x2 plus x plus 1, qui est phi3. Ça, c'est la matrice compagnon de phi4, de x2 plus 1. Ça, c'est la matrice compagnon
de phi 6. D'accord ? Et voilà les représentants de chaque classe de similitude d'ordre fini, il y en a 6. Maintenant, comment on trouve les 10 ? Bah, on rajoute ici, à chaque fois, on peut rajouter 1, avec des 0, 0, hein, ou moins 1. Alors là, pour l'instant, on se dit ça en fait 12, mais on voit bien que 1, moins 1, moins 1, ça fait doublon avec moins 1, moins 1, 1. C'est la même classe de similitude, donc lui, on sépare. Et 1, 1, moins 1, ça fait doublon avec 1, moins 1, 1. Donc là, on se sépare. Et donc là, ça veut dire qu'on en a bien exactement 10, comme prévu, 10 classes de similitude. Voilà, je remercie Adem Zeghib de m'avoir parlé, m'avoir rappelé ces bons souvenirs.